Salut à tous, aujourd'hui on va parler de recrutement et plus précisément des 5 erreurs fatales qui peuvent coûter très cher aux entreprises. Une mauvaise embauche peut coûter 30% à 200% du salaire annuel du candidat selon une étude de la Harvard Business Review. Cela inclut le temps perdu, les coûts de formation et la baisse de productivité. Alors restez sur cette vidéo, nous allons voir les pièges à éviter dès maintenant. Erreur numéro 1, un processus de recrutement mal défini. Beaucoup d'entreprises se lancent dans le recrutement sans avoir clairement défini le poste, les missions et le profil recherché. Le résultat dans tout ça, des offres floues, un processus long et des candidats mal ciblés. Selon une étude de LinkedIn, un mauvais processus peut rallonger le recrutement de 50% et engendrer un coût élevé. Donc voilà les problèmes majeurs d'un processus mal défini. On a également le manque de clarté sur les besoins. Si les missions ne sont pas précises, les candidats ne comprennent pas exactement ce qu'on attend d'eux. On retrouve aussi trop d'étapes de sélection. Dans certaines entreprises, certains processus impliquent 4 à 5 entretiens, ce qui fatigue les candidats et allonge donc inutilement les délais de recrutement. On a le manque d'implication des managers. Parfois, le service RH mène seul les recrutements sans consulter suffisamment les équipes concernées. On a également des offres qui vont être mal rédigées. Une annonce trop vague ou trop restrictive peut passer à côté de très bons candidats. Maintenant, voyons ensemble un exemple concret pour mieux comprendre tout ça. Une entreprise recherche un chef de projet digital, mais on n'a pas défini s'il doit gérer les développeurs, faire du marketing digital ou de la gestion de clientèle. Donc les conséquences par rapport à ça, c'est que les candidatures vont être inadaptées, forcément, qu'on va avoir une perte de temps et donc d'argent, et également un turnover beaucoup plus élevé. Et la solution dans tout ça, eh bien, ce qu'on pourrait faire, c'est structurer son recrutement avec des étapes claires et des critères objectifs. Par exemple, on a le périmètre du poste, les compétences requises, les valeurs et la culture d'entreprise, où on peut également mettre en place un calendrier de recrutement efficace. L'erreur numéro 2 est de se focaliser uniquement sur les compétences techniques. Trop souvent, les recruteurs ne regardent que le CV et les diplômes sans évaluer les soft skills. Communication, gestion du stress, adaptabilité. Et il faut savoir que 73% des employeurs estiment que les soft skills sont plus importants que les compétences techniques pour un poste selon une étude de LinkedIn. Le problème majeur d'une approche qui est trop axée sur les compétences techniques, c'est qu'on va avoir une mauvaise intégration. Un collaborateur peut être techniquement parfait, mais inefficace s'il ne sait pas travailler en équipe. On a également le manque de flexibilité. Des compétences techniques deviennent vite obsolètes alors que des qualités comme l'apprentissage rapide sont essentielles. On a le turnover accru. Un mauvais équilibre entre compétences techniques et qualité humaine entraîne des démissions rapidement. Donc voici un exemple concret. On a un développeur compétent techniquement mais incapable de travailler en équipe qui peut devenir un frein plutôt qu'un atout. La solution par rapport à ça, c'est peut-être d'intégrer des tests comportementaux et des mises en situation lors des entretiens. On peut également poser des questions sur la gestion du stress, la communication et l'adaptabilité, par exemple. On peut observer les réactions du candidat lors d'une étude de cas ou d'un jeu de rôle. En erreur numéro 3, il ne faut pas négliger l'expérience du candidat. Un candidat qui est mal informé ou maltraité lors d'un recrutement peut avoir une image négative de l'entreprise et donc en parler autour de lui. Selon Glassdoor, 58% des candidats refusent une offre si leur expérience de recrutement est négative. Mais finalement, quels sont les problèmes majeurs d'une mauvaise expérience candidat? On peut retrouver le manque de communication, car souvent les candidats restent souvent sans nouvelles après un entretien. On peut avoir la mauvaise première impression. Un entretien mal préparé ou peu structuré donne une image négative de l'entreprise. Pour exemple, donc nous avons une entreprise qui met 3 mois à répondre à un candidat ou qui enchaîne 5 entretiens sans donner de feedback. Quelles vont être les conséquences par rapport à ça? Eh bien, tout simplement une baisse de productivité et de l'attractivité surtout de l'entreprise, une perte de bons candidats au profit de concurrents qui sont plus réactifs, une mauvaise réputation sur les plateformes comme Glassdoor par exemple ou Indeed. Et les solutions du coup pour ces erreurs pourraient être par exemple de communiquer régulièrement avec les candidats pour les informer de l'état du processus. On peut également raccourcir et structurer les étapes de recrutement, offrir une expérience fluide et respectueuse du temps des candidats. Alors le recrutement ne concerne pas seulement les compétences techniques et l'expérience, mais il est essentiel d'évaluer le fit culturel, c'est-à-dire l'adéquation entre les valeurs du candidat et celles de l'entreprise. Le problème majeur dans une mauvaise évaluation du fit culturel, c'est les tensions dans l'équipe. Un salarié qui ne partage pas les mêmes valeurs ou le même mode de travail peut créer des conflits en interne.
On peut retrouver la démotivation qui va être rapide avec une personne qui ne se sent pas en phase avec les cultures de l'entreprise. Il aura quand même plus du mal à s'investir sur le temps de travail et sur le long terme. On a le turnover qui va être élevé. Une mauvaise intégration culturelle entraîne souvent un départ prématuré du collaborateur. Et donc, un nouvel exemple concret. On a un candidat très performant techniquement qui rejoint une startup dynamique, mais il a l'habitude de travailler avec des environnements très formels. Il a du mal à s'adapter au mode de fonctionnement agile et flexible de l'entreprise. Alors, par rapport à ça, quelles vont être les solutions? Ça va être de définir des valeurs clés de l'entreprise et les intégrer dans les entretiens. On va également poser des questions comportementales pour évaluer la compatibilité culturelle du candidat. On va faire participer les membres de l'équipe au processus de sélection pour s'assurer d'une bonne intégration. Beaucoup d'entreprises pensent que le recrutement s'arrête une fois le contrat signé. Mais non, 88% des nouvelles recrues jugent l'intégration insuffisante, selon Gallup. Problème majeur dans un manque de suivi, on a la mauvaise adaptation. C'est-à-dire qu'un collaborateur livré à lui-même risque de ne pas comprendre les attentes et la culture d'entreprise. On a également une démotivation rapide. Donc sans encadrement, la nouvelle recrue peut se sentir délaissée et perdre son enthousiasme. Le turnover peut être élevé. Les entreprises qui n'accompagnent pas leurs nouvelles recrues ont un taux de départ précoce plus important. Repassons sur un exemple concret. On a un commercial qui rejoint une entreprise sans mentorat ni formation et se sent perdu dès la première semaine. Le résultat à tout ça, c'est qu'il démissionne au bout de 3 mois. La solution que je pourrais proposer, c'est de mettre en place un programme d'onboarding structuré, comme l'accueil, la formation, le mentorat. Prévoir des points de suivi réguliers pour ajuster les attentes et recueillir les feedbacks. Assurer également un accompagnement personnalisé durant les premiers mois. En conclusion, le recrutement est une étape clé pour toute entreprise. Mal le gérer peut entraîner des coûts importants et une baisse de performance globale. Nous avons donc vu ensemble les 5 erreurs fatales à éviter. Un processus mal défini qui crée des confusions inefficaces. Se focaliser uniquement sur les compétences techniques sans tenir compte des soft skills. Négliger l'expérience candidat, ce qui nuit à l'image de l'entreprise. 4. Mal évaluer le fit culturel, ce qui peut engendrer des conflits et un turnover rapide. Et en 5. Oublier le suivi post-embauche, élément crucial pour garantir une bonne intégration. Un bon recrutement, c'est un recrutement réfléchi, humain et stratégique. Prenez le temps de bien définir vos besoins, d'évaluer les candidats sous tous leurs aspects et d'accompagner leur premier pas dans l'entreprise. Si tu as déjà fait une de ces erreurs, n'hésite pas à laisser un commentaire pour échanger ensemble sur les solutions que tu as pu apporter à tout ça. Et si tu veux voir d'autres contenus comme celui-ci, pense à t'abonner et à liker cette vidéo.